Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule de ce jeudi 24 juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien et on continue avec les messages de guérison pour chaque aspect de notre vie ici sur Terre. Et pour aujourd'hui, c'est la peur. Ah, la peur, elle nous stagne, on n'avance pas. C'est ce manque aussi de confiance parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. On ne contrôle pas. C'est le manque de contrôle. Et nous ne pouvons pas tout contrôler, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Alors nous vous aimons. C'est ce que les anges vous disent et vous envoyons des signes de réconfort à l'instant où nous sentons le frémissement provoqué par l'anticipation d'un problème. Les signaux émis par votre peur sont une alarme qui nous appelle, nous les anges, à votre côté. Aussi n'êtes-vous jamais seul, durant vos heures de peur, n'est-ce pas? Il semble que certains parmi vous trouvent du plaisir dans la peur. Est-ce que cela vous surprend-il? Pourtant, une partie d'entre vous sait que cela est vrai. La pratique de la peur dans votre société, nous laisse perplexes. Mais nous devons l'aborder ici parce que c'est un bon point de départ pour le message que nous vous adressons. Lorsque vous criez parce que vous avez peur, de quelle profondeur vient l'émotion? Celle-ci ne semble-t-elle pas monter d'un hurlement émis au fond de vous? Ce cri est l'évacuation d'une énergie longtemps ressentie, ce que vous appelleriez catharsis en vos mots, ce qui suscite la peur dans les lieux de divertissement. Imaginez que vous êtes à la foire et toute... Il y a beaucoup d'attractions où la peur est, et puis la peur nous rend une sensation de... Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui suscite la peur dans les lieux de divertissement? Par exemple, un manège, vos films, vos livres et vos conversations. N'est en fait que le même désir d'évacuer une pression contenue, l'agréable impression qui accompagne certains par la suite est la délivrance et la libération du cœur. Nous soulevons cette question parce que nous voulons que vous sachiez que votre monde tourne beaucoup plus vite actuellement dans la sphère d'évolution. Très prochainement, vous connaîtrez des temps où vous vous sentirez peut-être submergé par la vitesse vertigineuse des changements qui s'opèrent parmi vous. Toutefois, nous les anges, nous voulons vous assurer que rien n'est plus rapide que le cœur battant de l'amour. Votre amour et l'amour du Créateur sont parfaitement synchronisés sur un rythme merveilleux, maintenant et pour toujours. Le rythme de l'amour éternel est en fait l'encre de salut qui vous préservera de toute nouvelle peur pour les temps à venir. Par exemple, comme le tic-tac du cœur battant d'une mère qui calme et berce son nourrisson, son bébé. Votre essence contient déjà l'antidote à la peur. Utilisez le temps présent pour vous préparer, en adaptant votre esprit
et votre corps à ce rythme durant des périodes pratiques douces dont vous pourrez avoir recours et déclencher pendant les périodes à venir. Voici donc ce que nous vous demandons, doux enfants. Eh bien, allez de l'avant sans peur, non pas en vous débarrassant d'elle par les moyens cathartiques du divertissement. Utilisez plutôt ce moment pour faire de paisibles séjours à l'intérieur du domaine inexploré du grand au-delà qui repose en vous. N'ayez pas peur de voir, n'ayez pas peur d'entendre ou de ressentir une sensation qui vous mettrait mal à l'aise rien qu'en restant assis en silence seul avec vous-même. Permettez-nous d'intervenir en partageant vos peurs avec nous les anges. Donnez-les-nous vos peurs. Ces séances de pratique sont des remèdes essentiels pour les temps qui s'annoncent. Habituez-vous à traiter ces pensées de peur par le biais de ces pratiques dès maintenant. Et ces leçons vous seront très utiles dans les temps à venir. Ce que nous vous prions dans notre intervention évangélique, c'est que vous surveillez vos pensées avec beaucoup plus d'attention que vous ne l'avez fait dans le passé, tel un jardinier, n'est-ce pas, résolu qui se tient prêt à sarcler les mauvaises herbes à l'instant de leur apparition. Nous vous pressons de vous occuper de votre esprit de la même façon. Habituez-vous à purger votre esprit des pensées qui surgissent lorsque vous méditez sur votre solitude sur cette terre et dites, je ne suis pas seule, ni maintenant, ni jamais. En vous imaginant remettre cette pensée entre nos mains tendues. Refusez de vous voir comme un être tremblant, n'est-ce pas, seul parmi les éléments d'un environnement effrayant. Car à mesure que les choses changeront autour de vous, vous saurez que votre lien essentiel avec le Créateur et avec nous les anges est constant et immuable. La peur peut être utilisée de bien des manières, très cher être. Utilisez-la avec sagesse et avec grâce. Faites appel à vos amis, les anges célestes, et nous chasserons toutes les images de peur de votre esprit. Ne retenez aucune trace de frayeur, en croyant pouvoir trouver des solutions dans votre propre imaginaire. Défaites-vous de tout, de tout, de tout. Il existe une solution à la peur et c'est celle-ci. Faites appel à l'aide et à l'assistance des créatures célestes du Créateur dès que vous prenez conscience de votre souffrance intérieure. Une propriétaire avisée, sentant la fumée d'un feu qui couvre, n'attend pas que la maison soit engloutie par les flammes pour téléphoner aux pompiers. Et à ce stade, un tel appel semble presque inutile. N'attendez pas d'être submergé, n'est-ce pas, par une peur monumentale avant d'invoquer le nom du Créateur. Demandez au Créateur qui vienne vous aider, comme vous le faites en téléphonant aux pompiers. À cet instant, comme à tout moment, il enverra aide et réconfort à vos côtés. Même ainsi, vous ne sentirez peut-être pas
ses bras aimants durant plusieurs minutes, car vous avez l'impression que de nombreuses strates de peur vous séparent du ciel. Plus intelligent, pourtant, est celui qui apprend à surveiller son propre bien-être et n'hésite pas à faire appel à l'assistance et au réconfort d'une quelconque créature céleste. Ça peut être votre guide, ça peut être un archange, un maître ascensionné. Faites appel dès que vous sentez ou que vous avez la nette impression qu'il va avoir une peur. Retenez donc bien cette leçon et souvenez-vous toujours de prendre soin de votre être intérieur en demandant de l'aide chaque fois que c'est nécessaire. Encore une fois, les anges ne demandent que de venir vous aider. Mais si vous ne les invoquez pas, ils ne viendront pas. Donc c'est à vous à demander, comme vous téléphonez aux pompiers. Si vous ne téléphonez pas aux pompiers, les pompiers ne vont pas venir. Hein? Et les anges, c'est pareil. Ainsi, le flux et le reflux de votre peur se creusent, ne se creusent, excusez-moi, ne creuse pas de profond sillon, mais enfle légèrement sans saper la paix de votre esprit. Je répète, ainsi le flux et le reflux de votre peur ne creuse pas de profond sillon, mais enfle légèrement sans saper la paix de votre esprit. Eh bien voilà le message de ce jour. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Je vous embrasse et à demain.